Fausto Rico, département de génie de la construction. Ça, c'est un projet réalisé en collaboration avec le Politecnico di Milano, en particulier mes deux collègues Ola Jabali et Federico Malucelli. Et on a fait un petit projet de maîtrise avec un étudiant, Alberto Giovanardi, qui après est venu ici à Montréal à travailler avec moi. Un peu pour décrire le contexte de l'application. Donc, on se planche un peu sur le problème de localisation de l'installation du biogaz dans un contexte européen et en Italie. C'est un peu différent qu'en Amérique. Donc, je vais dire pourquoi tout de suite. Alors, les sources primaires d'alimentation des installations sont fondamentalement la biomasse végétale et les fumiers qui viennent de l'élevage. Deux facteurs jouent un rôle dans la prise de décision, en particulier, c'est la taille. Okay? D'un côté, on a des mesures d'incitation pour développer des installations de relativement petite taille. D'un côté. De l'autre côté, les producteurs agricoles et les élevages typiquement c'est pas des exploitations intensives, donc aussi leur taille est assez petite. C'est qu'a fait que les producteurs ont la tendance à se regrouper en consortium. Et ils essayent de collaborer entre eux pour décider un peu comme où installer les installations, quel type d'unité et à tenir compte un peu des rendements de chacun des producteurs. Donc, quelques éléments juste un petit peu pour décrire les décisions qu'on va prendre. Ça, c'est un cas simple d'un seul producteur où on doit décider si on installe ou non le digesteur. Et ça, c'est le potentiel apport d'alimentation pour le digesteur. Donc, la décision est est-ce qu'on l'installe ou pas? Et si on l'installe, bon, quelles sont les sources d'alimentation pour le digesteur qui vont rendre les opérations rentables? Ça, c'est le cas le plus simple. Bien sûr, en général, on va avoir plusieurs localisations potentielles. Et donc, encore là, le problème est de se poser la question où ça serait mieux l'installer et combien. Et encore une fois, la partie de la chaîne qui va alimenter les installations. Bon, le problème est un peu plus complexe que ça. Typiquement, dans un consortium, mais pas seulement, on pourrait avoir beaucoup de potentielles installations. Il faut décider où installer ou pas installer, mais non seulement, aussi on veut décider le type d'installation. Donc, est-ce qu'on produit de l'énergie électrique? Est-ce qu'on produit de la chaleur? Est-ce qu'on produit du biométhane? Et dans ces cas, encore une fois, il faut décider pour chacun de ces types quels sont les apports potentiels. Étant considérant les estimations sur la biomasse qu'on va recevoir. Pour le cas du biométhane, en plus, il y a toute une couche de décision. En rouge, on a le réseau de distribution du méthane. En Europe, il est assez dense, le réseau. Donc, on a plusieurs potentielles façons de se connecter. La plus triviale est de façon directe au réseau selon le point d'accès le plus proche, l'insertion possible la plus proche. Mais on a aussi tout un potentiel autre façon. Donc, on peut aussi développer un réseau de distribution interne dans le consortium, de façon à minimiser le coût de connexion au réseau principal. Et ici, ça c'est un petit exemple, mais on a plusieurs types de structures sur lesquelles on peut raisonner. Ça fait des modèles quand même mathématiques assez intéressants.
Une minute. Merci. Donc, un peu l'avancement du projet. L'étudiant a fini, s'est diplômé. Il a développé plusieurs méthodes d'optimisation qui modélisent un peu ce qu'on vient de voir. Il a généré des données inspirées par des cas réels. Et bon, on a testé des algos sur ces données-là et en fait, les résultats, on a peu de résultats, je n'ai pas le temps dans 5 minutes, mais peut-être la chose qui nous intéressait plus, c'était un peu de voir l'impact de ces réseaux internes, de distribution interne sur la rentabilité des installations. Et justement, on voyait que la rentabilité des installations à biométhane a augmenté, surtout dans les cas où la taille des installations devait rester assez petite. Donc là, avoir un réseau interne, ça devenait intéressant. Bien sûr, c'est un projet de maîtrise. On a plusieurs pistes un peu de recherche. Nous, on a utilisé pas Simplex, mais Gurobi, mais c'est semblable. C'est des modèles qui peuvent devenir assez complexes. On n'a pas développé des algos spécifiques pour ça, mais ça pourrait être intéressant. On a fait l'hypothèse que les quantités de biomasse sont connues à l'avance, ce qui en général n'est pas vrai. Donc, il y a le potentiel de généraliser le problème à vraiment considérer des apports stochastiques. On considère une modélisation saisonnière, par saison, mais on fait des hypothèses simplificatrices que le passage entre une saison et l'autre est fait instantanément lorsque le digesteur, pendant ces temps-là, il va pas produire de la même façon. Et là, on n'a pas vraiment touché trop en profondeur la dynamique vraiment du digesteur en passage de régime. Et les données sont des données un peu synthétiques, donc on serait aussi intéressé à généraliser, à utiliser des vraies données. J'ai passé mes 5 minutes, j'imagine. Mais merci. Si vous avez des questions, tantôt en fait.